Bonjour à tous et bienvenue dans Planète Piston, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et pour commencer, je vous souhaite à tous une très bonne année 2019. Aujourd'hui, on va parler d'une voiture, une voiture plaisir, c'est le cas de le dire. La BMW Z3, un roadster typique des années 90. La réponse de BMW à Mazda à l'époque où ils avaient sorti la Mazda MX-5. Et c'est tout de suite dans Planète Piston. Et là on peut donc dire en voyant cette voiture que BMW a vraiment su marquer le coup avec une ligne sublime, on va pas se mentir. On a une ligne vraiment magnifique avec un très long capot qui plonge vers l'avant et puis un arrière un petit peu plus court. Franchement, la définition parfaite du roadster façon BMW. Notre star du jour est donc un modèle de 98. Voilà, alors il est apparu tout d'abord en 96 avec une motorisation de 4 cylindres en 1,8 litre et puis il s'est décliné petit à petit en plusieurs versions. On a eu ensuite l'apparition du 1,9 litre. Ensuite, on part sur des motorisations plus élevées, des 6 cylindres jusqu'au 3 litres, peut-être même le 3 litres 2, il me semble, qui sortait 231 chevaux. Elle est bien belle cette voiture, mais il serait peut-être temps d'aller voir ce qu'elle donne une fois les 4 roues sur le bitume. Alors vous vous demandez peut-être pourquoi je suis de ce côté-là de la voiture, tout simplement parce que c'est une voiture qui était d'origine irlandaise, donc en conduite à droite, forcément. Voilà le pourquoi du comment. Ça ne change strictement rien au reste. On a tout comme sur une voiture française, à part le volant bien évidemment. Mais sinon, niveau moteur, ça, on a exactement la même chose. Alors niveau moteur, on est sur un 4 cylindres de motorisation 1,9 litre qui développe 143 chevaux. On est sur un moteur qui est un petit peu plus puissant que le 1,8 litre, mais qui reste quand même, on va pas dire poussif, mais ça manque un petit peu de peps pour une voiture de ce poids-là qui est relativement assez lourde au final. Donc voilà, si vous cherchez la sportivité, il faudra peut-être vous orienter vers une motorisation plus puissante. Peut-être sur un 6 cylindres qui sera plus onctueux, plus intéressant. Sinon pour de la balade comme on le fait aujourd'hui sous un soleil magnifique, c'est vraiment parfait. Concernant son agrément de conduite, écoutez, ça se comporte bien. On a un châssis qui est
assez rigide sans l'être trop non plus, donc on perd pas énormément en confort, mais il permet quand même de passer on va dire des virages assez rapidement, ce qui est plutôt plaisant pour une voiture de cette gamme là. On est bien installé dans les sièges, on a des sièges qui enveloppent pas trop mal. On regrettera un petit peu sur ces modèles là certains défauts, notamment un léger jeu dans la glissière des sièges qu'on pourra trouver forcément avec l'âge, mais qui se répare. Il y a un petit peu de temps de travail, mais c'est pas une grosse réparation à prévoir. On va dire que pour un véhicule de cet âge là, ça a plutôt bien vieilli dans l'ensemble, et c'est toujours aussi agréable aujourd'hui en 2019, 20 ans après, même plus que ça, parce que le premier était sorti en 96, celui-ci est de 98. On a une voiture assez silencieuse également. Voilà, le moteur il est pas trop présent. C'est agréable, c'est tout simplement. À moins de pousser peut-être un petit peu dans les tours, on va faire un petit essai, je vais bien caler ça. Hop, voilà. On a la chance aujourd'hui d'avoir des belles routes. Si vous voulez user un petit peu ce Roadster à manière sportive, il ne faudra pas hésiter à cravacher dans les tours, au-dessus de 3500 tours. C'est là que vous aurez toute la puissance. Vous voyez ce sourire là, c'est pas toutes les voitures qui le donnent. Non, vraiment sur le châssis, il n'y a pas grand chose à dire. Très peu de roulis, ça vire à plat. C'est vraiment excellent. Ou du moins presque. Après, on n'est pas non plus sur une voiture faite pour faire du sport. On est sur une voiture plaisir avant tout, qui offre un agrément de conduite plutôt positif. Vous pouvez trouver en option sur certains modèles un filet coupe-vent, donc un filet anti-remous qui fait plutôt bien le travail, parce que là il n'y en a pas sur ce Roadster là, et c'est vrai qu'on sent un petit peu le vent, on va pas se mentir. Donc le filet anti-remous ça peut être une bonne solution. Qu'est-ce que je pouvais dire aussi? On a certains défauts qui apparaissent notamment au niveau des vitres électriques en général. C'est pas grand chose, mais parfois il va falloir la descendre complètement avant de pouvoir la remonter. On peut lui pardonner par rapport à son âge, et puis ça s'oublie vite une fois qu'on la conduit sur des routes comme ça, quoi. Là, il n'y a pas de souci. Une voiture qui est également propulsée. Alors ça, c'est vraiment génial. Propulsion, j'adore. On a une tenue de route vraiment idéale avec ça. Sauf sur le mouillé, bien évidemment, il faudra être un petit peu plus vigilant. Et on a l'anti-patinage qu'on peut désactiver si vraiment on veut se prendre pour un pilote. Avec prudence toujours. Alors, il y a quelque chose que j'aime bien également sur cette voiture, c'est la grande pédale d'accélérateur. On a une pédale d'accélérateur qui part du plancher, qui n'est pas suspendue, et alors elle est vraiment assez longue, et ce que j'aime bien, c'est qu'elle permet de poser pleinement le pied dessus et de gérer son accélération comme bon vous semble. Alors vous me direz, sur cette motorisation ça n'aura pas tellement un grand intérêt, mais je pense que sur les versions un petit peu plus puissantes, sur les 6 cylindres, ça va être intéressant pour doser une accélération plus maintenue. Voilà, sur le 4 cylindres, ça serait pas
fougueux, hein, parce qu'on a un temps de réaction un petit peu long, mais pourquoi pas. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo de Planète Piston. J'espère que vous aurez pris autant de plaisir à regarder cette vidéo que j'en ai pris à essayer cette voiture derrière moi. C'était vraiment un régal. Nous, on se dit à plus pour de prochaines vidéos. Moi, j'ai admiré un petit peu la vue qui se trouve juste en face de moi. D'ici là, portez-vous bien